Ah, eh bien salut les potos. On va pouvoir un peu tirer dehors avec ce beau temps, il est temps. On arrive sur la fin des tests de ces H&N Barracuda Hunter Extreme. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвінь, 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 дзвіночку, виїжджай, вороночку, гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвінь, 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 дзвіночку, мій степовий дзвінь, дзвінь, дзвінь. Жаль, жаль за дівчину, за зелену Україну, жаль, жаль, серце плаче, już jej więcej nie zobaczę, hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku, hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors ça va se dérouler comment? Ça va se dérouler, alors ça va être du one shot, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Le fond de l'air est quand même un peu frisqué, je vais y arriver. Ça va se dérouler, attends, le micro on va le mettre comme ça. On va se tirer 10 plombs à 15 mètres, on va voir ce que ça donne. On va essayer de viser toujours le même endroit, donc j'ai pas réglé en off, hein. Et on poussera à 20 mètres et on verra si on fera une autre vidéo sur du 25. Donc on va déjà se tirer une dizaine de plombs, tranquillou. J'espère qu'en tout cas vous allez tous bien. 2, 4, 6, 8, 10, c'est bon, 2, 4, 6, 8, 10. Donc micro pas nouveau, mais un nouveau système, j'espère que ça va marcher. Le petit, c'est vrai qu'il avait tendance quand même à grésiller, c'était un peu pénible. Après, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai pas eu trop de retour là-dessus d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était un peu chiant, un peu chiant pour moi une fois que j'étais concentré dessus. Donc pareil, j'avais acheté une caméra, je crois j'en ai parlé. Et je l'ai renvoyé parce que ça faisait vraiment des images de merde. Et j'en suis pas déçu, enfin j'ai été un peu déçu quand même. Donc les smartphones c'est très bien, hein. Donc 15 mètres, le petit MTR qu'on aime bien. Donc je lui ai dit je vais essayer de viser au même endroit. On s'occupera que du groupement parce que je sais pas où ça va tomber en fait. Ok, toujours aussi agréable à tirer ce MTR. Il procure de bonnes sensations. J'ai l'impression que ça tombe en bas de la cible là. En bas de la cible. On verra, hein, peut-être que c'est des plombs qui vont pas lui réussir du tout, hein. Ok, bon je vais aller voir où c'est tombé. Bon bah écoutez, il y a deux groupements distincts, hein, à 15 mètres, on les calculera tout à l'heure.
Ce qu'on va se faire, je sais pas, je me tenterais bien quand même un deuxième carton en 15 mètres. Et il m'en reste combien des plombs? On va voir si on peut pas améliorer le groupement du 15 mètres. Donc ça tirait légèrement en bas, ça tire légèrement en bas à droite. Donc on va essayer de ramener le guide vers la gauche. C'est ça, ouais. Ça tire par là, donc on ramène par là. Bon bah les gars, du coup vous verrez pas le deuxième carton parce que j'ai oublié d'allumer la caméra de cible. Donc bah, je vous ferai voir les cartons en fin de vidéo quand on calculera les groupements. Donc hein, le tireur d'à peu près est toujours là, hein, donc ça me fait suer parce que je l'ai bien amélioré. Ouais, bref. Hein, de toute façon vous connaissez comment que ça tire, hein, on va pas passer 3 jours à expliquer comment marche le MTR. Donc là il était réglé sur 20 mètres. Et ce qu'on va faire, c'est que bah écoute, on va se tirer nos 10 plombs à 20 mètres là. Et on va voir si les écarts se creusent ou pas. Donc je t'ai changé de place parce que j'ai remarqué quand je te mets ici, à l'heure que je tourne la vidéo, tu as le soleil sur le coin du museau. Donc j'aimerais pas que tu attrapes un coup de soleil. Allez, on y va. Les cibles oranges, peut-être ça va être un peu plus facile là. Ok. Un peu là. Je mettrai que les phases de tir. Alors ce que je disais ici, parce que vu que je vais couper la partie du deuxième carton de 15 mètres, donc comme ça, attends, ça m'évitera de couper les phases de tir. On va parler un petit peu comme on fait d'habitude. Alors attends, je fais celui-là. C'est ce que je disais, c'est que c'était ton pseudo, c'est Negan Smith, hein, je suis Negan. Donc big up à toi mon pote. Tu m'as demandé sur la vidéo de présentation de CP2 si j'avais l'intention de changer un petit peu de calibre, que tirer autre chose que de la 4.5. Donc bah, je t'avais répondu, on a communiqué un petit peu, bah, que je fais un peu de 22 aussi, mais que c'est compliqué je trouve de tourner en stand. Tu peux pas mettre les caméras au niveau des cibles, donc tu peux pas faire un peu ce que tu fais chez toi quoi. Et attends, je fais celui-là. Et puis tirer à la 22, je l'ai fait cet été. Même si ça s'est bien passé la vidéo, hein, tout était sécurisé, mais quand tu es dans un lotissement, c'est quand même, ça craint quand même un petit peu quoi. Donc je pourrais faire ça ou à l'étang de mon beau-frère ou à la forêt qu'il a aussi, ou tout simplement en stand de tir. Mais ouais, passer au 5.5 par contre c'est prévu. Parce que bah, après ton message, si tu veux, je me suis un peu creusé la tête. C'est vrai que le 5.5 en break barrel ou en CO2 ou en PCP, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Après, moyennant, il faut faire de la place sur mon râtelier parce que là, ça commence merde à prendre beaucoup de place. Et comme je disais, c'est que faire un support mural, c'est très bien, au moins pour mettre les airsoft. Mais j'aurais du mal à mettre le MTR ou une arme
à laquelle je tiens si ça se casse la gueule, toi. Tu vois, j'ai moyennement quand même confiance. Donc un support mural, ouais, et puis j'ai réfléchi donc à une carabine. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que j'en parle. Et ça sera peut-être le prochain investissement. Un peu bas peut-être celui-là. Donc comme tu me parlais donc de 5.5 et j'étais en train de tourner mes vidéos à ce moment-là de tirer de la chevrotine avec sa 4.5. Donc il y en a certains qui me voient arriver. Donc j'opterai très certainement pour une Gamo Shadow DX Express que je te mets en photo. Et c'est pas la première fois, j'en avais déjà parlé sur l'ancienne chaîne. Et c'est une carabine qui me botte très bien, avec ses allures un petit peu de fusil de chasse. Le fait de tirer de la chevrotine et puis du plomb. Après c'est un canon lisse, mais on voit quand même que c'est quand même pas pourri en précision. Après c'est des carabines pour tirer à 15-20 mètres. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ce genre de pétoire. Parce que c'est pas inaccessible en prix. Et ça me plairait vraiment bien d'essayer, quoi. Allez, le dernier. Et après, je pense que je vais faire un deuxième carton en off. Un peu plus posé. Parce que là, je suis en train de parler comme une bonne femme, là. Et le résultat, on va peut-être s'en sortir. S'en ressentir, pardon. Voilà. Bon, écoutez, je vais aller checker la cible. Et on se reprend tout à l'heure quand j'ai calculé les groupements. Allez, à tout de suite. Bon, ça s'est rafraîchi les poteaux. Hein. Donc alors, allez, conclusion vite fait. Je te fais voir donc le premier carton à 15 mètres. Donc on est à 5,415 cm². Bon petit groupement quand même. Après, je pense que pour ce genre de test, faut vraiment regarder le groupement, pas forcément, tu sais, le nombre, le chiffre, ça veut rien dire. Là. Tu fais ça, à mon avis, quand tu as une lunette. Là, on est en visée ouverte. Là, on regarde quand même que c'est quand même bien groupé. Deuxième carton, alors là, il est génial. Tu vois, j'avais recentré ma mire et tout ça. Donc, on arrive bien quand même dans le noir, hormis 1. On est à 6,63 cm². Donc, honnêtement, pour moi, c'est pas si pourri. Après, peut-être pour d'autres, c'est de la merde. En tout cas, moi, je suis content. Après, on va passer au carton de 20 mètres. Donc, le premier, celui que vous avez vu en vidéo. Donc, tout est dans le orange. Et ça, pour moi, ça me va très très bien. Avec 2 plombs, même dans le même trou. On voit quand même que je suis quand même bien dans l'axe hein, quand je vise. Je ne sais pas éperpiller à droite à gauche. Donc, on est, par contre, bon, ça veut rien dire. On est à 11,25 à 20 mètres et puis en visée ouverte. Donc, bien. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans la cible orange. C'est ce qu'on visait. Et après, le deuxième que j'ai fait en off, bon, je l'améliore pas. Je n'améliore pas le truc avec, on va dire, un écart un peu plus en hauteur. Mais on est quand même toujours dans le orange et avec quand même deux munitions dans le 1000. Donc, quoi dire sur ces plombs Hunter je pense qu'on fera une vidéo, comme je disais, destruction. C'est là, on verra tout à l'heure si c'est plus efficace que d'autres. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un peu pas un attrape-couillon, mais ouais, c'est du mercantile, ça. C'est du merchandising. Donc, pour le nuisible, que tu lui mettes un plomb plat pointu ou avec des pics ou je sais pas. De toute façon, la bestiole, si tu la prends en pleine bille, elle sera morte. Donc, ces plombs, bon, écoute, en forme de croix. Ok, pourquoi pas. Là, tu vois, là, tout à l'heure, en off, j'ai tiré sur une boîte de conserve, ça l'a percé de part en part. Donc, ouais, faudrait faire un comparo. Après, je viendrai très certainement faire un comparo sur un casque lourd que j'ai acheté. Hein, pour ceux qui regardaient l'ancienne chaîne, le tireur de litre, j'avais acheté une tête pas à coiffer, mais une tête en polystyrène. Et j'avais acheté sur Naturabuy un casque lourd. Et je pense que je ferai une vidéo un peu décalée comme j'aime faire.
Et puis tester les différentes variétés de plomb, du plomb léger plat à un plomb pointu, des plombs explosifs, ça c'est toujours le fun. Donc on viendrait faire ça, je pense cet été, hein, quand on pourra tirer quand même dehors, parce que là je dois t'avouer que je commence à me peler quand même l'oignon. Donc je vais me le rentrer. Donc on va dire la fin des tests sur les Hunter Extreme. J'ai zappé quelques armes, je ne sais pas. Les armes à CO2 de réplique, Colt et tout ça, je vois pas trop l'intérêt de tirer ce genre de plomb avec. On l'a vu avec le... Enfin, vous l'avez pas vu, mais le Buckmark le prenait quasiment pas, voire pas du tout. Donc ça sert à rien de tirer du plomb pour tirer du plomb. Donc je pense que les prochaines séries que j'aimerais faire, ça sera très certainement tirer les slugs avec les 4-5, j'aimerais bien le faire. Et le comparo surtout de chez Soloniac, des plombs striés contre les plombs à jus plisse. Donc ça m'intéresserait de voir s'il y a vraiment une différence. Moi personnellement, je sais que je préfère les jus plisses aux jupes striées, j'ai l'impression que je fais de meilleurs résultats, mais encore faut-il de le prouver en vidéo. Bon, on arrête de blablater, je vous laisse tranquille, je vous fais une grosse bise. J'ai des hallucinations. Des grosses bises sur les fesses droites, sur les fesses gauches et peut-être sur une couille pour celui qui est sage. Il faudra se les laver et se les raser quand même, faut pas déconner. Bon allez, bisous. Tous, prenez soin de vos proches, blablabla, vous connaissez la chanson maintenant. Allez tous.